Moi, je suis très contente, je vais t'écouter. Oui, moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Et vous n'allez pas être déçus. Merci. Le cours d'aujourd'hui, c'est la patience. Voilà. On va le faire pour les Ilou Nishmat, le papy de Mélissa. Les Ilou Nishmat Marcel Simcha Ben Solange Sultana. Pour la Refoua Shelema de Daniel Ben Esther. Amen. Pour la Refoua Shelema de Yitzhak Ben Esther Sarah. Pour la Refoua Shelema de Hélène Yorna Batren Chana Ezra. Pour la Refoua Shelema de Adel Myriam Bat Michal Alia. Pour la Refoua Shelema de Eliyahu Chaim Anavi Ben Chita Esther. Les Ilou Nishmat. Excusez-moi, je vais rajouter ça. Une tragédie s'est passée hier dans ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite cousine de 19 ans, elle a fait un accident de ski en France. Elinor Nessia Mimoun Bat Emmanuel Zina. Amen. L'enterrement, c'est bientôt. Et vraiment que ce cours, il accompagne et il donne beaucoup de kochot à ses parents, à ses sœurs, à ses frères. On pense toujours que ça arrive aux autres. Ouais. Et ça fait peur, cette conscience que tout peut arriver n'importe quand. C'est très dur de trouver la simcha, Chaim dans ça. Et Baruch Hashem, c'est qu'on a une Torah qui nous guide et qui nous donne beaucoup de force, et que les mots d'aujourd'hui puissent accompagner sa neshama et qui puissent l'emmener directement au trône céleste près d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Et que cette petite apporte beaucoup de lumière dans le cœur des parents qui sont bien évidemment meurtris. Je suis désolée, mère. Alors, merci. Donc, il faut savoir que la Torah, elle n'est pas présentée comme la Torah, elle ne présente pas la patience comme une action passive. La Torah, bien au contraire, elle a décrit comme une force intérieure qui est profonde. La patience, c'est la capacité de montrer, c'est une capacité à faire confiance en Hachem, que peu importe tes plans, je sais qu'ils sont planifiés par ta grande bonté, par ta grande miséricorde en tant que père pour ses enfants. Donc, je vais attendre. Et quand on sait que un événement, le timing d'un événement, il dépend de la volonté d'Hachem, le timing, il devient beaucoup plus surmontable. Ce n'est plus un obstacle, ça devient une construction intérieure. La patience, elle développe en nous un sentiment de profonde construction, parce que tout le temps qu'on attend, on ne projette pas nos forces dans une frustration, dans de l'amertume, dans de la colère, dans de la rancune, dans une rébellion en nous. La patience, elle se traduit par une construction. Chaque jour qui passe, ça me construit davantage près d'Hachem. Dans Shemot, c'est écrit « Eretz Hapaim », lent à la colère. Ça veut dire que la Torah nous enseigne que la patience, par définition, c'est une valeur, c'est une mida divine. Être patient, c'est donc chercher à ressembler à Hachem. Oh, wow. Hachem, il est patient tous les jours avec nous. Dites-vous qu'il nous a emmenés dans ce monde pour une mission. Nous, on est absorbés par le monde dans lequel on vit, qui est totalement normal. Il a donné la Torah à des êtres humains, pas à des malachim. Donc c'est normal qu'on ait des faiblesses. Mais tous les jours, il espère que ce jour, on va faire preuve d'amour, de fidélité, d'action. S'il n'était pas patient, on aurait été puni tous les jours. On n'est pas dans un matzav, dans un environnement dans un contexte de punition. On est dans un contexte d'abondance. Hachem, tous les jours de notre vie, il nous donne. D'ailleurs, dans le cours de la gratitude, dès le matin, le fait d'avoir la conscience qu'il nous a donné la vie, c'est que déjà, il a commencé la journée en nous donnant, sans rien attendre en retour. Donc, si on réalisait pas, si on était constamment pas en train d'accomplir Torah et Mitzvot, et qu'Hachem, s'il n'était pas patient, on aurait été tout constamment en mode colère divine.
Hachem, il est Rahman, il est doux, il est patient, il nous aime, il a de l'espoir en nous, il nous donne notre chance une fois, deux fois. D'ailleurs, la vie, elle est longue. La majeure partie des gens, par définition, une vie, c'est long, une vie. C'est limité, mais quand un enfant est né, on se dit qu'il ait une longue vie. On prie pour ça. Je vais vous donner des exemples dans la Torah. Avraham Avinu. Hachem lui a promis une descendance dès le début. Il a attendu très longtemps pour avoir cette descendance. Il a attendu et il ne s'est pas révolté. Il ne s'est pas révolté. Il a attendu des années avant que cette promesse se réalise. Et malgré les épreuves, malgré les retards, malgré les incompréhensions, il est resté patient. Et la patience d'Abraham, elle n'est pas inactive. La patience d'Abraham, elle a montré une certaine fidélité. Je suis fidèle à toi. Si tu ne me le donnes pas maintenant, c'est que tu as mieux pour moi. Oui, mais tu vois, c'est beau. Abraham, il savait que ça allait arriver. Il ne savait pas quand. Oui, mais la patience, c'est une histoire de temps. C'est une histoire de temps, exact. D'accord. Quand tu sais que la chose va arriver, le temps, et comme tu as dit, ça paraît moins long en fait. Parce que tu sais que ça va arriver. Quand tu tombes enceinte, tu sais que dans 9 mois max, tu vas accoucher. Oui, mais quand donc tu sais que c'est 9 mois. Mais tu quand vas tu tomber sais pas, enceinte. c'est très l'attente, c'est très dur. Ça. Donc en fait, l'impatience, c'est à cause du temps. Oui. Donc, La patience, c'est et grâce à la émouna que le temps est de la volonté d'Hachem. Et le temps et la finalité de ce qui va arriver. Mais tu sais, par exemple, tu sais pas si ce par qui va exemple on te arriver. dit à Hachem il te dit, Alison, tu auras des enfants. Pas 2, pas 3, tu en auras des enfants. Tu as cette confiance, tu as cette garantie, tu as cette assurance. Tu vois que l'horloge, elle tourne. 32, 34, 35. Mais attends, Hachem, il m'a promis, il m'a certifié 4 gosses. Donc, tu sais que tu vas les avoir. Mais dans cette attente, tu as cette appréhension de est-ce que je vais pouvoir profiter d'eux? Oui. Si je les ai à 37 ans, c'est moins cool que de les avoir à 30 ans. Oui. Tu vas les avoir, c'est sûr. Parce qu'on est toujours à la recherche du plus. Et on est toujours dans le re-questionnement. Alors, Et tu à vas te partir du moment où tu n'as pas cette garantie-là, parce qu'Abraham, comme tu as dit, Abraham, il savait, Hachem, il a dit, je te signe, tu auras une descendance. Ouais. Voilà. Mais s'il lui avait pas dit, je te signe, tu auras une descendance, il aurait pu être moins patient. Peut-être qu'Hachem, Plus Abraham, plus impatient, justement, dans le Abraham, temps. peut-être qu'Abraham s'est dit qu'Hachem, il a changé ses plans. Un autre exemple, je vais te donner. Yaakov Avinu. Rachel, elle savait qu'il allait devoir travailler 7 ans. Yaakov, non. Elle le savait. Elle aurait pu dire à Yaakov, te fatigue pas, ou à Léa, te fatigue pas, tu vas te marier avec Yaakov. Je vais te le donner. C'est pas moi qui vais me marier avec lui. Elle savait qu'elle allait attendre 7 ans. Elle savait pas qu'elle allait un jour être sa femme. Je m'explique. Yaakov, il a dit à Rachel, comme vous connaissez l'histoire, il lui a dit, regarde, elle lui a dit, mon père va me changer contre Léa. Est-ce que tu connais ça, Mélissa? Ouais. Ok. Le jour de la roupa, je vais te donner... Non, Yaakov, il lui a dit, je vais te donner les codes pour qu'on ne me dupe pas, pour m'assurer que c'est toi sous le voile. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a donné les codes. Il lui a donné même un petit code secret. À part les 3 codes de Nida, de Chana, Adlakat Nerot, Nida, Chalot. À part ça, il lui a dit, derrière tes oreilles, sur tes cheveux, mets une branche. Là, voilà la branche. Si je sais qu'il y a la branche, je sais que ça sera toi. Elle a donné les codes à sa sœur. Mais personne n'était au courant de la branche. Quand elle est arrivée sous la roupa et qu'elle voyait que sa sœur allait se faire humilier, elle a reprise. Elle lui a dit, tiens la branche, il va te demander une branche. Mais à ce moment-là, elle n'a pas juste donné une branche à sa sœur, elle lui a donné son destin. Parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas que dans 14 ans,
que dans 7 ans, elle allait être un jour la femme de Yaakov. Elle pensait que c'était que maintenant, qu'il allait travailler que 7 ans. Elle ne savait pas que ça allait être que ça allait être un 14. Donc quand elle a donné la branche à sa sœur, elle a dit bye à son destin de marier Yaakov. Elle avait plus besoin d'être patiente. Elle n'a pas attendu. Elle a donné son destin à sa sœur. Et quand Yaakov, il a fait Mekoudé Chetli à Léa, elle a pleuré toutes les larmes de son corps à Rachel. Parce qu'elle savait qu'elle allait plus être dans l'attente. C'était résolu. Donc, pour revenir, la patience de Yaakov, elle nous enseigne que d'être objectif, qu'un objectif, il est relié à la volonté d'Hachem. Le temps ne devient plus un obstacle, comme on a dit, mais c'est un outil de construction intérieure. Ça veut dire que tout ce temps, elle était contente, elle était stimulée, il travaille, il va être avec moi, Yaakov. Elle savait, elle a dû dealer avec le problème de sa sœur Léa. Mais tout ce temps, ça a nourri en elle une proximité avec Hachem, une connexion que j'ai attendue et pourtant tu ne m'as pas donnée. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a promis une chose. Et ça, je l'ai marqué, le Rashi, parce que c'est exceptionnel. Oui, mais comment on sait, moi, par exemple, j'attends quelque chose et ça vient pas. Mais comment je sais que Hachem, il va me donner ce que j'aimerais avoir. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Rachel? Kohamar Hachem, minaï koler, mi bechi ve'inaïr, midi mea, ki yesh sachar lif'ou la terre, neum Hachem ve'shavu me'eretz oyev. Retire ta voix des pleurs et tes yeux des larmes, car il y a une récompense pour ton action, dit Hachem, et ils reviendront du pays de l'ennemi. C'est quoi cette récompense? C'est que quand Yaakov il a levé le voile de Léa et qu'il a vu la branche et qu'il a reconnu Rachel et que Rachel dans son coin, elle a pleuré les larmes de son corps, c'est pas qu'elle avait rien à dire, elle a choisi d'être silencieuse. Elle a choisi de ne rien dire. Ce silence-là, Hachem lui a dit, par ce silence, ma fille, tu seras la mère de tous ceux qui vont se cacher derrière un voile. Quand les gens ils viennent et qui disent, tu as l'air bien, quelle bonne mine, tu as toujours le sourire aux lèvres, tu es toujours joyeuse. Mais ils ne savent pas que cette même personne, elle a les mêmes challenges que toi. Qu'elle pleure chez elle, mais qu'elle fait le choix de ne pas le montrer pour ne pas déprimer son mari, pour ne pas casser l'ambiance à la maison, pour ne pas emmener une mauvaise ambiance à la maison pour les enfants. Quand elle rentre les enfants à l'école, combien de fois une femme, elle va essuyer ses larmes et accueillir ses enfants avec un sourire? Alors, comment c'était la journée? Moi-même, des fois, j'ai l'arbina dans la journée. Dès que je vois mes enfants arriver de l'école, monter dans ma voiture, déjà, je me mets en condition de... Allez, on a un punch, c'est une nouvelle journée qui commence, les devoirs, le bain, le repas. Il faut que ça soit... Il faut qu'il y ait une bonne ambiance, on met la musique. Tu penses qu'il savait que 10 minutes avant, j'avais l'arbina? Non. Il n'y a que cette femme qui a cette force. Demande à un homme de le faire, il ne sera pas capable. Et ça, c'est de quoi cette force que la femme est là? C'est grâce à Rachel. Parce que quand Yaakov il a levé le voile et qu'il a vu que, on va dire, il a eu sa bien-aimée alors qu'au fond, elle connaissait Rachel la vérité, Hachem, il lui a promis Ki yesh sachar lif'ou la terre ne'um Hachem ve'shavu me'eretz oyev. Il y a une récompense pour ton action. Et le verset, il dit Ve'shavu banim ligvulam. Et les enfants reviendront en leurs frontières. Ça veut dire que de ce silence, de ces larmes que tu as cachées derrière ce voile, tes enfants, ils seront délivrés. Et d'ailleurs, pourquoi Rachel, elle n'est pas enterrée avec Léa et Sarah, toutes les matriarches? Pourquoi elle est sur le chemin? Pourquoi? Parce que le jour où on va sortir d'exil et qu'on va accueillir Mashiach, on va passer récupérer Rachel et c'est Rachel qui va nous accompagner. Mais j'ai une question. Quand elle a donné tous les signes à sa sœur, donc elle savait qu'elle allait pas se marier. Ouais. Alors Hachem, il lui a dit, tu vas être... Alors, comment elle a reçu ce signe d'Hachem qui lui disait... Parce que quand Yaakov s'est rendu compte, oui.
il lui a dit, je vais te travailler encore 7 ans pour t'avoir. Ah, c'est lui qui lui a parlé. Ah oui, ça c'est vrai. C'est C'était Yaakov. Ok, c'est comme ça. Elle a travaillé, non seulement elle a été éprouvée pendant 7 ans, mais Hachem, il a encore rééprouvé pendant 7 ans. Il y a plusieurs versions. Il y a plus... La vérité, c'est que... Yaakov, Hachem, il lui a envoyé le message. Comme ça. Je vais vérifier ça. Mais il y a plusieurs c'est versions. tu dis, Il y a c'est vrai, des c'est vrai, versions ce que tu dis. qui disent que, par exemple, elle s'est mariée tout de suite après avec lui, et qu'après, il s'est engagé à travailler 7 ans pour son père, et qu'il lui a dit, mais j'attends pas 7 ans pour la marier, je la marie, et après, je travaille 7 ans. Et il lui a dit, comment tu veux que tu me prouves que tu as... Il dit, voilà, je viens de travailler 7 ans pour toi, je viens d'avoir Léa, maintenant laisse-moi me marier avec Rachel, et je te ferai 7 ans, t'as ma parole. Et sur ça, il s'est engagé, mais il s'est marié tout de suite avec elle. Ah oui. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir plusieurs versions. Moi, Il y a j'avais plusieurs entendu versions. ta version. Ah, moi, ouais, Tu de viens de Yaakov. dire, Moi, j'avais appris que c'était Yaakov. Qu'après, il s'est marié. Donc, Ouais, les moi aussi, paroles de Yaakov, elle a... Mais je vais vérifier, c'est très intéressant. Il y a plusieurs versions aussi sur les codes. Il y en a qui disent que c'était... Ça, je connaissais pas. Jusqu'à ce qu'il soit... Enfin, il y en a même qui disent... Il y a des versions qui disent qu'elle était sous le lit des jeunes mariés jusqu'au moment où c'est à ce moment-là qu'elle devait lui dire les codes, pas sous la roupa. En fait, il y a plusieurs... Il y a plusieurs versions. Franchement, c'est très intéressant, on va vérifier. Il y en a qui disent qu'il lui a pas enlevé le voile tout de suite. Il y en a qui disent vraiment que c'est... Dans le David Ameler, dans le Teilim 27, c'est écrit Kave el Hashem, Hazak vaya amet libera. Espère en Hashem, fortifie ton cœur. La patience, comment elle se nourrit? Dans la tfila. Quand on est à bout et qu'on ne veut plus attendre, qu'est-ce qui nous aide à patienter? Qu'est-ce qui nous apprend que ce n'est pas entre nos mains? C'est la tfila. La tfila, c'est croire que même lorsqu'une réponse tarde, elle n'est jamais absente. Hachem agit parfois différemment, parfois plus tard, mais jamais sans amour. Ça veut dire, je m'explique. Des fois, on veut quelque chose. On ne l'a pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on pense? Hachem, il m'aime pas. C'est comme un enfant. Ma fille, récemment, elle m'a dit, ça veut dire que tu m'aimes pas, c'est pour ça que tu veux pas me donner. Ça veut pas dire que je t'ai pas donné. Dis-moi, il y a 8 jours. On va pas offrir 8 gros cadeaux pendant les 8 soirs. C'est pas parce que je lui dis non que je l'aime pas. Maintenant, moi, je le sais, parce que je suis adulte. Mais dans la tête d'un enfant, c'est incompréhensible. Et je comprends. Parce que je me rappelle encore du même sentiment qu'elle exprime quand moi-même j'étais un enfant. Après une punition, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Ça veut dire que c'est naturel. Quand on n'a pas quelque chose, on pense que soit c'est non, soit Hachem ne m'aime pas, mais c'est dur de se dire ça parce qu'on sait tous qu'Hachem il aime tous ses enfants, mais peut-être des fois on se dit, c'est peut-être parce que je ne mérite pas. C'est peut-être quoi? Parce que je ne mérite pas. Mais ça n'existe pas, ça je vous le dis tout de suite, c'est anti-Torah. Ah ouais. Personne ne mérite pas quelque chose. On mérite tout. On est les enfants d'Hachem. À la fin de la journée, il va nous donner que ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il va nous donner dans les temps? Et s'il ne nous le donne pas, on doit avoir cette conviction que ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bien pour moi maintenant. Pour le moment, dans la tfila, quand on dit le matin, je vais vous le lire. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorkai. Béni celui qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que tu ne m'as pas donné ce que je n'ai pas besoin. Mais si tu penses à l'intérieur de toi que tu as vraiment besoin de quelque chose maintenant, que tu demandes à faire, Tu sais que dans notre corps, on a l'âme divine et on a l'âme animale. Oui. Quand tu veux quelque chose, tu crois que tu as besoin. Mais si je sais que c'est bon pour moi. Mais comment tu sais? C'est ton âme animale qui te dit ça. Parce que ton âme divine, elle est entre les mains d'Hachem. Hachem, il sait. Genre aujourd'hui, ce que tu as, c'est ce que tu dois avoir. Ce que tu n'as pas et que tu veux, Hachem, il va te montrer que, Mélissa, je sais que tu veux ça, mais c'est pas bon pour toi maintenant. C'est pas ce qu'il te faut. Tu sais pas que si tu as ça, il va t'arriver ça. La conséquence, elle sera pénible pour toi. Moi, je suis ton père, je t'aime, je veux pas te faire du mal. Fais-moi confiance.
Et la émouna en moi. C'est pas bon pour toi. Accepte-le. Ok. Hier, chez Esther, il y avait la rabbinite Lipskar qui donnait un cours. Elle disait que le jour de Hanouka, maintenant, elle savait pas si elle devait sortir la Hanouka de son mari ou pas. Vous connaissez toute la rabbinite Lipskar? Non. Ok. C'est la rabbinite de Shul Bel Arbour. Il y a pas longtemps. Qui est décédée. C'est-à-dire, eux, dites-vous que ça fait des années qu'ils ont monté l'empire de Shul à Bel Arbour. Ils l'ont commencé, eux. Donc, son mari, bien évidemment, c'est un personnage emblématique de la communauté en Floride. Tout le monde le connaît. Beaucoup moins nous, parce qu'on vient d'arriver. Mais, franchement, quand il est niftar, je venais de m'installer à Miami, je me disais, mais quel gâchis de l'avoir pas connu, cet homme. C'était juste de voir sa lévaïa, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie pour mériter tellement d'honneur? C'est exceptionnel. Des gens comme ça, d'exception, c'est un privilège de les rencontrer. Donc, cette femme, d'ailleurs, pour qui j'ai énormément d'admiration, quand elle a perdu son mari, la semaine après, elle a repris ses fonctions de shiur tous les mardis de Tania qui ont lieu depuis des années. Elle a remis son rouge à lèvres sur les lèvres. Elle a repris son sourire. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas sous son voile. Elle doit pleurer. Et d'ailleurs, des fois, elle en a la gorge serrée quand elle parle. Parce qu'on voit à quel point elle doit prendre sur elle. Mais qu'elle a choisi de continuer sa mission. Et pas n'importe comment. Avec un sourire, avec tout ce qu'elle représente. Toute cette snioute, pas que couverte, toute cette beauté qu'elle a, extérieure, intérieure, elle est juste exceptionnelle, cette femme. Et donc, elle disait que à Hanouka, c'est le premier Hanouka sans son mari, et elle disait, je sais pas, si je sors celle de mon mari, ça me fait trop mal de l'allumer sans qu'il soit là. Mais elle a dit, écoute, ça me fait mal, mais qui je suis moi pour dire pourquoi tu me l'as enlevé? Dites-vous qu'une femme tellement inspirante, qui a tellement de connaissances en Torah, elle souffre comme tout le monde. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire pourquoi, Hachem? Tu remets en question sa volonté. Mais si on la comprend pas, c'est pas remettre en question, c'est essayer de comprendre. Mais tu peux pas comprendre. Tu peux comprendre pourquoi il y a eu le 7 octobre? Bah non. Bah on comprend pas. Bah oui, c'est ce que je te dis. Bah on ne pose pas de questions. Et pourquoi on pose pas de questions? Alors on a dit dans un cours récemment, je sais pas si tu étais là, que Yaakov, quand il a vu son fils Yosef, d'abord je veux revenir sur Yaakov, mais quand il a vu son fils Yosef, il a donné toutes ses instructions avant de mourir. Enterre-moi là, à côté de Abraham, à côté de Yitzhak, à côté de Sarah, à côté de Rivka, à côté de Léa. Il voyait que son fils, il était embêté dans ses yeux, qu'il était perdu, qu'il était remué à l'intérieur. Il lui a attrapé la main, il a dit, écoute mon fils, je sais quelle question tu te poses. Pourquoi j'ai jeté ta mère dans un chemin? Pourquoi je ne l'ai pas pris avec moi? Pourquoi je ne l'ai pas enterré près de des matrèches? Pourquoi je ne lui ai pas fait honneur? Tu crois que j'en avais pas envie? Tu crois que j'en ai pas souffert? Hachem, il sait que de toutes mes femmes, Rachel, c'était ma bien-aimée. Je l'ai fait pour une chose. Hachem me l'a ordonné. Point à la ligne. C'est tout. Pourquoi tu fais Shabbat? C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vas poser la question pourquoi tu enfiles les téphilines à un homme. Dans la Torah, on te dit justement d'abord tu agis, après tu comprends, oui. Oui. Alors pourquoi il y a des choses... Tu comprendras pas maintenant. Tu comprendras un jour. Encore une fois, c'est le temps. Peut-être tu comprendras, tu sais, que Dieu préserve. Il y a des gens, quand ils quittent ce monde de façon tragique, tu sais pas à la seconde où ils sont en train de décéder, il sait que la mort, que le malach de la mort vient le prendre. Pendant ces quelques secondes-là, il peut faire teshuva de toute sa vie, où il a mangé du cochon, ok? Et à ce moment-là, il peut lui donner la réponse de cette incompréhension que tu dis. Juste avant de partir. On ne sait pas. Pose pas de questions. On est là. Et hier, moi, c'est ça que je comprends. Pourquoi pas poser la question? Mais par amour pour Hachem. Pourquoi on est obligé de lui demander de comprendre? Mais alors, quand un enfant il te dit explique-moi et que tu n'as pas de réponse, ça veut dire que tu l'aimes pas et qu'il t'aime pas? Non, pourquoi il n'y aurait pas de réponse? Mais il y a juste pas de réponse. Pourquoi Hachem il a séparé le ciel et la terre? Pourquoi il les a pas collés? Vas-y, réponds-moi.
Mais justement, pourquoi? Mais alors quoi? Si tu sais tout, quel challenge tu auras dans ta vie? Si tu sais dès aujourd'hui Mais avec qui tu te maries, Mais non, mais avec c'est qui... pas tout là. Non. Parce qu'elle demande pourquoi. Mais alors c'est Justement, mais justement, Pourquoi cette incompréhension. En fait, pourquoi d'abord te poser la question de pourquoi? Alors je vais t'expliquer, parce que si tu poses la question pourquoi, ça veut dire que tu attends une réponse. Ouais. Si tu as la réponse, ça sera quoi tes challenges dans la vie? Mais il y aurait 1000 autres questions. Alors si tu te donnais réponse de toutes tes 1000 autres réponses, Et il y aura toujours plus. il y aura toujours... S'il est dans un état d'esprit Mais c'est comme quand t'as dit, de te voilà. donner la réponse, il va te donner la réponse de tout. De ton jour de ton mariage, de tes naissances, les parents que tu auras, du jour de ta mort. Mais alors qu'est-ce qui va te stimuler dans la vie? Qu'est-ce qui va te drive? Non, on lui dit pas de nous montrer l'avenir. Mais que quand il y a une épreuve et qu'on lui dit pourquoi cette épreuve, c'est là où on attend le plus de réponses. Je vais te dire. C'est là où on a le besoin de plus de connexion avec la chaîne d'explications. Moi, Mais je la parlais conne- avec Mara Benit après une très grave épreuve. Et elle m'a dit, elle a perdu sa mère à 10 ans. Elle s'est fait virer de chez elle à 13 ans par sa belle-mère. Et elle a eu un cancer après son premier enfant. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'elle me dit, mais je sais pas pourquoi j'ai perdu ma mère à 10 ans. Je sais pas pourquoi j'ai été virée de chez moi à 13 ans. Je sais pas pourquoi j'ai eu un cancer à 25 ans. Tout ça, elle me dit, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là, continue. Et elle me dit... Comment elle est devenue rabbinite, cette femme-là? Comment ça? Comment? C'est-à-dire que avec toutes ces questions, comment elle arrive à pouvoir elle- diffuser la Torah? Elle te dit, moi j'avance. Un jour j'aurai mes réponses. Bah alors, c'est une très belle réponse. Ouais. Mais alors, ne sois pas... Mais elle comprend. C'est-à-dire qu'elle te dit pas, non, faut pas. Enfin, elle te dit pas, c'est mal de. Non, mais moi je comprends ce qu'elle veut dire. Enfin, Oui, mais j'imagine. C'est que c'est pas interdit de dire Donc, pourquoi et tout. Et ça t'empêche pas d'avancer et d'avoir confiance et de te dire bon, ça c'est quand même, ça doit être bien pour moi. Mais sur l'instant, on peut se dire mais pourquoi j'ai ça, tu vois ce que je veux dire? Elle m'a répondu aussi parce que je lui ai dit quelque chose comme Mais ça. ça Et t'empêche pas elle m'a d'avancer, dit, non? il faut que tu lui dises, bon, je sais pas pourquoi tu fais ça à Hachem en lui parlant. Mais c'est pour ton bien. Mais là, c'est trop. Et tu peux lui dire, là, c'est trop, là. Tu peux ralentir, je t'en prie. Je sais que l'épreuve, elle est faite pour moi et que tu me donnes que des épreuves que je suis censée pouvoir passer. Mais là, c'est trop. C'est pas péché de dire ça. Non, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu peux lui dire ça. C'est pas péché, c'est pas péché. Moi, quand j'ai perdu ma... Pourquoi, c'est pas la première fois que j'entends que c'est pas bien de dire pourquoi. C'est comme elle a dit, Michal, c'est remettre en question. Et moi, j'arrive pas avec cette notion-là. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est grâce au pourquoi que tu te construis. Parce que si tu n'avais pas de pourquoi, ça serait ennuyant. La vie d'un juif, elle serait ennuyante. Moi, honnêtement, toutes les fois où je sens que j'avance, c'est parce que j'ai pas la réponse à mon pourquoi. Parce que le fait que j'ai pas de réponse, ça me fait avancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, mais tu travailles dans ce chemin-là. Tu vois ce que Oui, je veux dire oui, je travaille dans ce chemin, mais ça me fait travailler. Oui. Ça me fait énormément. Ça ne l'empêche pas d'avancer. Ça me fait énormément travailler. Et ça n'empêche pas. de te rapprocher d'Hachem Aussi. dans ce chemin-là. Oui, exact. Mais le côté ne demande pas pourquoi, moi ça me dérange. Parce que c'est pas la première fois que je l'entends, c'est pour ça que Je ne demande pas pourquoi. Je dis pas pourquoi je n'ai pas ça. Mais c'est pas t'es Je pas la sais- première qui le dit. Oui. Il y a plein de rabbinites qui disent on demande pas à Hachem pourquoi tu as fait ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais parce que ce pourquoi, moi personnellement, pour moi, le pourquoi, c'est Hachem, j'ai confiance en toi. Je sais que ce que tu fais, c'est écrit. Tu vas me donner la force. Je te demande pas pourquoi, je te demande une chose, de me donner la force. Donne-moi la force. Donne-moi la joie. Moi, par exemple, il me faut la joie pour avancer. Donne-moi la joie, donne-moi la force, mais ne me donne pas la compréhension. Parce que si c'est compris, si je comprends tout, bah alors ça serait ennuyant. J'aurais pas de challenge. Qu'est-ce qui va me drive? Qu'est-ce qui va me propulser? Qu'est-ce qui va me... Tu aimes parce que tu comprends pas. C'est de l'amour d'Hachem, elle vient de là. Je ne comprends pas, c'est pour ça que je t'aime. Parce que je te sers, parce que je me démène pour toi, parce que je souris quand je veux pas sourire, parce que, comme on a dit Rachel Imenu, Hachem il lui a promis d'essuyer les larmes à toutes celles qui ont un voile derrière. Toutes celles qui ont un voile derrière, Hachem il leur a promis que je vais m'occuper de toutes ces femmes qui sont derrière le voile. Toutes ces femmes qui pleurent derrière un voile, c'est parce qu'elles n'ont pas la réponse à un pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'essuie et j'avance
Qu'est-ce qui me fait avancer? Cet amour. Cet amour de, comme on a étudié, la gratitude, la paix, la prière, le doute. Tous ces cours-là, c'est ça qui crée l'amour. Le pourquoi, c'est le pourquoi qui crée l'amour. Si tu as ta réponse, tu l'aimerais pas, Hachem. Tu l'aimerais pas. Pourquoi? Parce que... Non mais c'est vrai. Oui, bah, ça. Et, regarde, il va te dire par exemple, tu voulais absolument un tel job, on va dire, pour pas faire les maisons, les trucs, les bébés, etc. Tu voulais tel job, ou tu voulais aller vivre en Israël, et il t'a ramené en France, Ouais. par exemple, ok? Ok. Tu dis, mais pourquoi tu m'as ramené? Bah, si tu te disais, je sais pas, qu'on avait comme à l'époque, ils parlaient avec Hachem, ils avaient des naisses visibles et évidents. Ah, on n'a pas ça. Et nous, exactement. Tu crois qu'ils les ont eu tout de suite? Tu crois qu'ils les ont eu tout de suite? Non, Ils mais. les ont pas eu. Ils étaient des années en Égypte avant qu'Hachem il leur ouvre la mer. Oui, mais il leur a parlé. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham. Mais il parlé te à parle, il leur a Nabel. dit, voilà, ta. Ils te parlent. C'est ce que jusqu'à Mais aujourd'hui, si on est dit plus aujourd'hui, voilés. voilà pourquoi je te fais pas monter maintenant en Israël. Parce que si tu montes, il va se passer ci, il va se passer Tu veux que je te ça. dise Non, quelque chose, non, Alison? Tu veux que je te attends. dise? Hachem, il te dit donne la réponse à ton pourquoi. C'est toi qui mets pas tes lunettes pour voir où est la réponse. Peut-être que tu n'interprètes pas la réponse. Aussi. Tu l'interprètes pas. Je vais te dire. Mais Hier, moi je dis, pardon, vas-y. de dire pourquoi ça peut être légitime que quelqu'un. C'est naturel. Comme j'ai dit, la Torah, Hachem, il l'a pas donné à des malachim, il l'a donné à nous. Je crois qu'elle a raison, c'est que tu as la Emouna et tu sais que ça va être pour ton bien. Alors de te dire pourquoi, bon bah tu peux. Mais je peux comprendre que c'est dur d'aimer, d'aimer, d'avoir confiance en quelque chose, en quelqu'un, si t'as en pas une envoyé force qui en te donne pas de Israël, réponse, qui est très abstraite. Tu peux comprendre que c'était peut-être que peut-être sûrement c'était pas pour toi et que ça aurait pas été si bien que ça et que Oui. tu vois ce que je veux dire. À toi aussi de te mettre en tête. Mais on est d'accord que si tu dis à un enfant, C'est pas- un enfant il te dit pourquoi tu me donnes pas le bonbon maintenant et que tu lui expliques, regarde, on va passer à table, je voudrais que tu manges le bon repas que maman a fait. Tu crois qu'il va... Ah oui, maman, Et, tout de suite, donne-moi après- le poulet. Tu crois qu'il va te dire oui? Mais Il va pleurer. Mais il y a des enfants que ça aide à comprendre. Ok, ben des enfants, non. Ils Non, vont et- rouler oui, par je suis terre, ils d'accord. vont D'accord, Je suis truquer. d'accord, mais il y a Là des ça va enfants- être pourquoi il y a des enfants qui vont te dire ah ok, donc elle veut que je mange mon repas, mais après le repas je vais l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc la réponse du pourquoi elle n'est pas toujours Je vais te dire un truc. négative. Hier, quand j'ai reçu cet appel, j'ai reçu un... Bon, ça arrive en Israël. L'accident est eu en France. J'ai reçu un appel en Israël, comme quoi une des cousines de 19 ans, une des cousines germaines, donc, enfin, une des cousines de cette fille, est à Miami, elle est venue en vacances. Donc, ma cousine m'appelle, va chercher ma fille, elle vient de la prendre, elle est effondrée. Elle ne peut pas rentrer en Israël maintenant parce qu'elle a un service à l'armée et que si elle rentre, il va falloir qu'elle retrouve sa base. En tout cas, tout un truc. Donc, j'étais chez Esther pendant le cours de la rabbinite Lipskar. Je reçois cet appel, je cours. Honnêtement, j'ai vu une scène que que j'avais jamais été confrontée. Et je pense que cette scène, les gens m'ont déjà vue dans cet état. Mais comme c'est moi, je ne me suis pas perçue comme j'arrive à voir les gens. C'était horrible à voir. Vraiment, c'était horrible à voir. J'ai dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu me donnes là? Je ne sais pas quoi faire. Cette petite, ses parents ne sont pas là. Je suis le seul membre de sa famille ici. Je ne la connais pas, je la vois de temps en temps dans des événements de famille, une fois tous les 4-5 ans. La petite, je la vois grandir de 5 ans à 5 ans, mais je ne la connais pas. Elle a 19 ans, c'est un enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je l'ai montée dans ma voiture. Je conduisais, je ne savais pas où j'allais. Elle sanglotait. Je n'avais pas de mots. Je lui ai juste tenu la main. Et j'ai marché jusqu'à la mer. J'ai posé ma voiture au milieu de la rue. Je suis allée. Il ne faisait pas beau hier. La plage, elle était vide. Le sable, il était rempli d'oiseaux et d'un vent. La mer, elle était agitée. Je l'ai prise. Je me suis assise par terre, dans le sable avec elle. Et la seule chose que j'ai fait, c'est pleurer avec elle. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait aucune réponse à un pourquoi. C'est une fille qui est haut placée dans l'armée. C'est une petite très, très futée. Je dis, mais si seulement, je suis toujours en Israël.
C'est que maintenant que je suis pas là, je suis à des milliers de kilomètres et je ne peux même pas rentrer en Israël. Elle était en France, peut-être j'aurais pu la convaincre de venir en vacances avec moi à Miami. Pourquoi elle est partie au ski? Et quand elle est tombée de cette chute, peut-être qu'elle est restée des heures toute seule. Peut-être que j'aurais pu être à côté d'elle, j'aurais pu faire quelque chose. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et devant cette mère, je vous jure que devant cette mère, je la regardais et je disais à Hachem, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à quand tu veux nous tester? Jusqu'à quand? Mais quand je voyais cette petite de 19 ans, les réactions qu'elle avait, quand j'ai perdu mon frère, on avait 17. Et je me posais les mêmes questions. Post 14 ans, jamais j'aurais pu imaginer mon parcours de vie le jour où j'ai appris que mon frère était décédé. Et je vous dis vraiment, de façon très personnelle, la première nuit, je me rappelle encore, j'étais dans une chambre chez ma sœur. Le lit était de ce côté. De l'autre côté, il y avait mon père allongé, il y avait moi, il y avait ma sœur et il y avait ma mère assise. Et j'entendais des gémissements toute la nuit. Et je me regardais le plafond, j'avais 17 ans. Et je me disais, mais comment elles vont être toutes les nuits qui vont rester? Comment demain la nuit va être? Et après-demain? J'ai 17 ans, toutes les nuits, ça va être comme ça? Mais alors ma vie, elle s'est arrêtée. On a mis en stop. Ça fait 14 ans. Je dors la nuit. J'ai déjà souri. J'ai déjà dansé. J'ai déjà pleuré de joie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. On apprend à vivre avec un cœur brisé, sans avoir la réponse du pourquoi. Et ce jour-là, tu peux pas me dire « Hachem, il a un plan, je sais que tu fais tout pour le bien. » C'est dur, c'est un travail d'une vie. Quand il y a un pourquoi, ne sois pas déçu de ne pas avoir la réponse tout de suite. Et les mots que j'ai dit à cette petite de 19 ans, je vous jure que c'était la première fois que je les sortais de ma bouche après 14 ans. Le réconfort que j'ai essayé de lui apporter, c'était la traduction de ma vie, de mes 14 dernières années. Et que moi-même, je ne m'étais pas aperçue. La force du temps. Le temps, il guérit. Le temps, il pardonne. Le temps, il apporte de la lumière dans les esprits. Le temps, il résonne. Le temps, il aide. Ne dis jamais quand tu te disputes à quelqu'un, c'est fini, je ne parlerai plus de ma vie. Tu ne sais pas, d'abord ta vie, combien de temps elle va durer. Tu ne sais pas les prochaines années, comment elles vont être. Et tu vas changer. Tu vas t'assouplir. Tu vas t'assagir. Tu vas comprendre. Tu vas savoir effacer. Tu vas savoir mettre de côté. Tu auras cette capacité de faire ça. Le temps, ça aide. Qu'est-ce que tu as dit à la petite, excuse-moi, hier? Tu lui as dit Que Hachem, oui. Il lui a donné une force qu'elle ignore encore. Ah, tu lui as dit ça? Ouais. Okay, parce que tu ne l'as pas mentionné avant. Dans ton ventre, dans ces tripes nouées que tu as maintenant, dans cette apnée de respiration, dans cette souffrance que tu ressens, en même temps où son cœur à elle, il s'est arrêté, Hachem, il a décidé combien de temps il allait battre. De quelle façon il allait battre le tien pour les prochaines années. Il a déjà dicté les nuits à venir. Tes sourires, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu vas danser. Quand il y a eu le festival de Nova, ils ont dit qu'ils n'allaient plus danser. C'était quoi le slogan qui est ressorti? We'll dance again. Et ils ont dansé. Et cette année, à Simchat Torah, ils sont repartis tous à Nova. Et ils ont dit, on a redansé. On va redanser. Il y a un espoir. La patience, elle se nourrit de l'espoir du positif. Hachem, il va nous nourrir d'espoir pendant cette patience. Le résultat, il peut être positif à lui seul, il peut être négatif. La réponse, elle peut être oui, elle peut être non. La patience. Dans Michelet, la Torah, elle nous enseigne que la grandeur véritable d'une personne, elle se mesure à sa capacité de se maîtriser pendant l'attente. Tov eretz apaim mizibor. Mieux vaut celui qui est patient
que le héros. Si tu as ta réponse à Alison, au pourquoi tout de suite, tu es un héros. Ah, moi j'ai eu un piston. Je sais pourquoi j'ai eu ça. Tu es un héros. Mais Hachem, il ne valorise pas cette personne dans la Torah. Il valorise celui qui est patient. D'ailleurs, toutes les femmes de la Torah qui ont fait preuve de patience, c'est grâce à elles que la délivrance, la Géoula dans le monde viendra. Hana, la première, une femme stérile qui a attendu des années, qui s'est fait humilier par Pénina, qui s'est fait, on va dire, selon elle, mise de côté par son mari. Parce qu'il disait, mais tu comprends pas ma douleur. Son mari lui disait, mais ça y est, je t'aime même si tu donnes pas d'enfant. Il dit, mais tu comprends pas, hein. Tu comprends pas que j'ai besoin que c'est un enfant qui va me sentir que j'existe. Je vais me sentir exister que quand je vais utiliser ce don que j'ai en moi de pouvoir donner à un enfant. Cet amour, de le nourrir, de l'éduquer. Un homme, il comprend pas ça. C'est en nous, c'est dans nos tripes. Combien de fois le bébé il peut pleurer la nuit et l'homme et le mari ils ronflent. Tu auras beau ne pas dormir des nuits, des semaines. Il n'y a pas l'instant maternel, il te fait lever sur tes deux jambes et il va vers le berceau. Et tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. On a une force en nous, les femmes, qu'on ignore. Et c'est ce que j'ai dit à cette fille hier. Je lui dis, tu as une force en toi que tu ignores, mais qu'Hachem va te faire découvrir avec le temps. Dans la Torah, c'est écrit. Il y a un Midrash qui raconte que il y a un arabe dans un champ qui marchait avec sa vache. Et il y avait un juif. Et ce juif, il disait, il se promenait comme ça. Et il voyait que la vache, d'un coup, elle est tombée par terre. Il dit à l'arabe, ta vache, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est tombée par terre. Il lui dit, c'est parce que le Beth Amikdash, la première flamme du Beth Amikdash, elle vient de brûler. Et d'un coup, il voit que la vache, elle se relève. Il dit, qu'est-ce qu'elle a ta vache? Il dit, parce que le Mashiach, il vient de naître. Au même moment où Hachem, il crée une destruction, il crée déjà la renaissance. C'est l'arabe qui avait ses réponses à ces questions-là. Ouais. Le Midrash, il raconte. Mais c'est en nous. Ne t'en veux pas de te poser des questions. Encore. Ouais, moi je crois que c'est légitime. C'est normal. C'est évident. Tu vas dire à une femme pendant qu'elle accouche pourquoi tu pleures. Mais c'est des cris, ça, de la douleur. J'ai mal. Hachem a donné la Torah à des êtres humains, pas à des malachim. Ne sois pas dur avec toi-même. La patience, c'est pas que la patience avec les autres, c'est la patience avec nous-mêmes aussi. Faut pas se mettre de pression. Je peux pas. J'arrive pas, c'est dur, je pleure. Hier, je l'entendais pleurer. Tu penses que je vais lui dire arrête de pleurer? Pleure, libère-toi. Qu'est-ce que je peux te dire? Quand j'ai accouché de mon fils, la péridurale, elle n'avait pas marché. Je hurlais. Et le médecin me disait, écoute, tant que tu hurles, tant que tu es comme ça, je ne peux pas t'accoucher. Mais j'avais envie de le tuer. D'ailleurs, c'est très simple, je ne l'ai pas repris pour mes autres enfants. Et à la fin, quand j'ai accouché, il m'a dit, tu vois, tu as pleuré pour rien. Tu le tues. Mais je sais que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais vous êtes un homme. Vous avez même si vous êtes parti à faire, même si vous avez fait des études, même si vous avez la connaissance, parce que vous ne les avez pas vécues, vous ne pourrez jamais comprendre une femme. Bah ouais, Donc les choses, la connaissance, c'est bon. C'est bon de savoir. C'est bon de connaître. Mais de vivre, c'est encore mieux. C'est encore mieux de vivre. On continue. La patience, ce n'est pas attendre que tout passe. La patience dans la Torah, c'est rester connecté à Hachem pendant qu'on traverse. Il ne faut pas que ta patience, elle soit nourrie. Comme tu as dit tout à l'heure, Alison, ah mais moi je suis soulagée de savoir que la délivrance, elle va arriver. Je sais, Abraham Avinu, il lui a dit à Hachem, tu auras une délivrance. Donc ça l'a aidé à attendre tout ce temps. Oui, mais tu as vu combien d'années il a attendu? Au point de se dire peut-être qu'Hachem, il a changé mon destin. La patience, elle ne doit pas être nourrie de la réponse que toi tu veux.
De toute façon, je sais qu'Hachem va me délivrer. La patience, elle doit être nourrie de ma connexion. Hachem, je sais que tu vas me délivrer. De quelle façon? Je ne sais pas. Je sais que tu vas me donner cette force. Et c'est ça qui alimente ma patience. Parce que si on ne sait pas, alors pendant cette patience, je vais pleurer, je vais être frustrée, je vais me révolter, je vais crier, je vais me fâcher avec les gens. Je dois pas... C'est fini? Non, pas du tout. Ok. Je viens Ok. Dans quelques minutes. Celui qui cultive la patience, il transforme l'attente en une élévation. Il n'y a plus de frustration. Et le silence, la frustration, elle se traduit en prière. Le silence, il se traduit en émouna. Le fait que tu es silencieuse, tu traduis par une confiance. Encore, quand Yaakov, il a levé le voile de Léa et qu'il pensait que c'était Rachel, et que Rachel, derrière ça, elle pleurait toutes les larmes de son corps, ce silence qu'elle a choisi d'avoir, parce qu'elle aurait pu parler, elle avait tous les arguments. Le fait qu'elle a eu ce silence, c'est ça qui a renforcé sa émouna. C'est ça qui a écrit l'histoire de Rachel. La Géoula, elle vient de Rachel grâce à ce silence. Alors le comportement traduit le silence. La semaine dernière, dans le cours de la paix, on a dit que d'avaler, on obtient beaucoup plus que de rétorquer. La paix, c'est accepter la différence. C'était ça le cours de la semaine dernière. C'est dur Pour de te- se taire quand même. Hein? C'est dur de se taire. Mais c'est le travail d'une vie. Apprendre à se taire, c'est le travail d'une Oh vie. mon Dieu. Mais la récompense, elle est énorme. Je peux vous en dire parce que c'est pas facile de me taire à moi. La femme, elle a une meilleure compréhension de la mida, de la patience. Elle donne beaucoup. La femme, elle donne. Elle donne à ses enfants une éducation. Est-ce que tu as le résultat de l'enfant que tu auras? Tu vas le voir que quand il sera ado, quand il sera adulte. Comment lui va élever ses enfants. C'est là où tu vas voir le fruit de l'éducation que tu lui as donnée. La femme, elle a en elle cet instinct de patience. La preuve, dès qu'elle apprend qu'elle tombe enceinte, elle attend 9 mois. Elle sait qu'il va se passer 9 mois. On est fait pour patienter. Si on ne patiente pas, c'est qu'on n'a pas utilisé cette force qu'on a en nous. Et c'est un travail, et ça se travaille, et on est capable de le faire. Et il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas se dire « Ah, moi je ne suis pas patiente, je ne peux pas. Moi c'est ma nature d'être comme ça, je suis née comme ça. » Non, c'est les nuls qui parlent comme ça. Une femme forte, elle se dit « J'ai cette capacité, Hachem, donne-moi la force. Donne-moi l'envie. Donne-moi le raisonnement. Entoure-moi des personnes qui vont m'aider, qui vont me propulser, qui vont tracer mon chemin pour arriver à cette sagesse. » On demande à Hachem de faire sortir cette force en nous. Mais cette force, on est né avec. C'est pas un homme qui peut porter un enfant pendant 9 mois. C'est une femme. C'est pas un homme qui peut allaiter. C'est une femme. Parce qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas la patience. Nous, on est fait comme ça. On a un privilège. Quand Esther, elle fait le cours « Le pouvoir d'une femme », mais je vous dis, c'est censé. Une femme, elle est privilégiée dans la Torah. La Géoula viendra des femmes, pas des hommes. Je continue. Une femme patiente, elle ne s'éteint pas. Elle est claire. Quand tu es patiente, tu apportes de la lumière. Un enfant qui se roule par terre, si tu n'as pas de patience, tu lui fous une claque, tu lui dis, écoute, tu ne veux pas comprendre, tant pis pour toi, tu vas comprendre plus tard. Non, assis-toi, mets-toi à son niveau, parle avec lui, explique-lui, décris-lui le contexte, parle avec lui. Ça, c'est qu'une femme qui peut le faire. Elle va lui apporter de la lumière à son cerveau d'enfant. Même un mari, un mari qui très cartésien. Il n'y a qu'une femme qui peut lui ouvrir ses horizons, qui peut lui ouvrir plusieurs portes et lui dire, mais peut-être si tu t'investis dans ça, tu auras ce résultat. Peut-être que si tu penses comme ça, peut-être que si tu gères ton temps de cette façon, tu arriveras à investir du temps dans ce projet d'affaires, en même temps pour les enfants, en même temps pour ton étude, donner du temps pour Hachem, pour étudier, pour prier. Il n'y a qu'une femme qui peut lui donner ces ouvertures dans son agenda. Parce qu'un homme, il est fait de terre. Il a été créé par la terre. Nous, on a été créé par le souffle.
On a été créé par une partie du divin, de l'homme qui avait déjà été créé au préalable par Hachem. Donc nous, on est déjà kadosh. Un homme, il est fait matériellement. Il n'y a qu'une femme qui peut lui insuffler cette sagesse. Et il faut utiliser cette force. Parce qu'une femme, quand elle n'utilise pas cette force, elle peut détruire un homme. Elle peut le détruire. Vraiment le propulser en descendance, l'emmener que vers le bas. Parce qu'un homme, il est fait de terre. Donc c'est très facile de descendre en bas. Une femme, elle a cette force. Chaque attente devient une connexion intime avec Hachem. La patience, elle apprend à la femme que même lorsqu'elle ne voit pas encore le fruit, elle a cette force de compréhension de se dire « J'ai pas vu encore le fruit, mais j'ai planté une racine. Ça va pousser. Ça va pousser. Moi, je mets la graine, l'eau, elle vient d'Hachem. La pluie va faire pousser. » Et c'est la demande une patience phénoménale. Un enfant ne devient pas un adulte du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est quoi la plus grande ramma d'une maman? Moi, honnêtement, c'est quand un enfant il fait une bêtise, je me dis, mais quel adulte ça va être? Quel ado ça va être? Qu'est-ce qu'il va devenir, ce gosse? Si elle fait ça, s'il fait ça, s'il pense comme ça, s'il parle comme ça, mais qu'est-ce que ça va être? Moi, je mets mes racines. Toi, Hachem, donne-moi l'eau. Arrose-la. Moi, je mets ma graine. La patience de l'enfant à l'âge adulte, ça demande du temps. Et ce temps, comment il est nourri, ce temps? Kadot, tu pries pour tes enfants. Quand tu pries, tu demandes une bracha pour tes enfants. Qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'il soit un enfant en bonne santé, qu'il ait une longue vie, qu'il ait un bon mazal, qu'il soit entouré des bonnes personnes, qu'il ait toujours des yeux kadosh, qui protègent ses yeux, qui protègent sa bouche, qui protègent son cœur. C'est pas entre tes mains, tu pries à Hachem. Mais cette prière, elle nourrit ta patience. C'est ça. La patience féminine, ce n'est pas un silence forcé. C'est une foi active, une confiance enracinée dans le cœur. Une femme... Il faut beaucoup de force, hein, tu sais. C'est une force que tu as déjà. Ah non, mais il faut beaucoup de force. Non, il ne faut pas beaucoup de force. Non, il faut la force qu'Hachem t'a déjà donnée en toi. Demande-lui, il va te la donner. Ouais. À Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, quand Hachem va écrire ce qu'on va avoir pour l'année à venir, on lui demande en premier quoi? On lui demande avant tout, verse-moi la bracha que tu as décidé pour moi l'année dernière à Rosh Hashanah. Parce que si pendant l'année, je ne les ai pas demandés avec ma bouche, tu ne vas pas me les verser. Mais où elle a raison? C'est que tu dis, il faut... Mais si tu vois ton enfant, il dévie, tu vas mettre toute ta force pour tu dis, je vais pas te force. Mais oui, la force, elle va te venir. Tu peux pas... Enfin, on a des forces en nous qu'on peut pas. C'est instinctif, tu vois. Oui. Là, tu le dis à froid. Mais si tu es dans une situation, ce qu'elle dit, je sais pas, il y a une force qui te vient et tu fais la chose. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est au courant. Il y a eu un accident avec ma fille il y a quelques années, dans l'eau. Et quand je l'ai sortie de l'eau, je fais des choses que moi-même, je ne pensais pas que j'étais capable. L'instinct d'une mère, elle fait des choses que on pourrait... Tu te découvres. La patience, elle découvre des forces en nous. Une femme patiente, elle ne perd pas de temps. Elle crée des miracles. Oh, wow. C'est ça une femme. Ah, c'est bon. C'est beau. Une femme patiente, elle crée des miracles. Et je vais vous dire, la femme, elle a une vulnérabilité qu'un homme n'a pas. C'est une femme, elle parle. Elle parle beaucoup. On a un débit de parole qui est bien plus fort que les hommes. On a un Yetzirah beaucoup plus fort dans le dibour qu'un homme. Donc c'est beaucoup plus dur d'adopter la valeur du silence, par définition, de la patience, mais on obtiendrait tellement de choses, juste à voir le parcours de Rachel Imenu. Voilà, c'était ça le cours de aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous dis, c'est quoi le cours? La semaine prochaine, c'est bien, hein?
c'est... Ah, Mélissa, vraiment, tu m'as fait kiffer d'être venue. Tu rigoles ou quoi? Vraiment, je suis... C'est une matinée extraordinaire. Ok, donc la semaine prochaine, c'est la peur. 24. La semaine prochaine, c'est la peur. Ah oui. Les choses qui nous effraient finiront par se réaliser. C'est le Baal Shem Tov qui le dit. Donc la semaine prochaine, on se retrouve, Bezrat Hashem, pour un autre cours très intense. Et en bonne santé avec des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen.